a le droit de dire qu'on est déçu par une bagnole. Ah, bien sûr. C'est vrai que non, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mou. Un peu chewing-gum, ouais. Si je vous dis marque de passionnés, communauté de fragiles, des cons critiquent leur voiture, et je parle pas de ceux qui sont sur cette casquette, voiture la plus puissante de l'année 2001 ou 2002, je sais plus, vous me répondez? La 147 GTA, évidemment! Cet épisode est sponsorisé par Car Vertical. Si tu connais pas Car Vertical, c'est un site qui fait son maximum pour regrouper un maximum d'infos au sujet d'un maximum de voitures dans un maximum de pays. Ça fait beaucoup de fois maximum, mais en même temps leur boulot est gigantesque. Et Car Vertical, ça sert à quoi? Bah c'est tout simple, ça sert à retrouver l'historique d'un véhicule que tu comptes acheter ou que t'as déjà acheté et pour lequel t'as des doutes. Ça marche pour les voitures et pour les motos, et il suffit que tu rentres ta plaque d'immatriculation ou le numéro de série du véhicule, et ensuite t'as accès à tout l'historique du véhicule. Si Car Vertical dispose de cet historique. Parce que c'est pas infaillible, ils font leur maximum pour récupérer un max d'historique, mais parfois, ils ont pas d'infos. Et si c'est le cas, ils t'offrent directement un deuxième rapport pour un deuxième véhicule, ils sont réglo. Et pour ceux qui vont me dire qu'en France on a Histovec, vous avez complètement raison. Mais ça marche bien pour les voitures qui ont été achetées neuves en France, parce que si elles viennent de l'étranger, ben Histovec ne vous donnera l'historique que pour la partie française du véhicule. Si ça vient d'Allemagne, de Suède, du Maroc ou d'Algérie, l'historique, dans le cul! Il sait pas comment il va conclure, Et pour une somme qui est dérisoire par rapport au prix d'achat d'une bagnole, c'est même pas une quinzaine d'euros, et ben t'auras accès à l'historique de ta bagnole. Tu sauras si le kilométrage a été trafiqué, ça arrive hyper souvent, beaucoup plus qu'on ne le pense, si elle a été accidentée, parfois il y a même les photos des accidents avant et après les réparations, et le montant des réparations qui ont eu lieu. En cliquant sur le lien dans la description, vous aurez une remise de 20% sur votre premier rapport. Et encore une fois, si le rapport est pauvre, le site vous en proposera un deuxième gratuitement. J'adore les rapports. Sortie en 2002, l'Alfa Romeo 147 GTA était ni plus ni moins la compacte la plus puissante du marché. Fort de 250 chevaux, elle abattait de 0 à 100 en un peu plus de 6 secondes. Sa vitesse maxi était de 246 km/h et le 1000 mètres départ arrêté était... Y a vraiment des gens qui s'intéressent au 1000 mètres départ arrêté? S'en fout, non? Alors je suis sûr que vous pensez qu'on va faire de l'humour sur les Alfa Romeo et leur propension à tomber en panne, à rouiller plusieurs fois par jour, leur fiabilité parfois aléatoire. C'est pas le genre de la maison? Pas du tout. Bon, ok. Et en vrai, l'Alfa Romeo dont on va vous parler, elle est réputée très fiable, si elle est bien entretenue. Mais ça, c'est un peu le cas pour toutes les voitures. Bah oui, elle est hyper fiable si tu remplaces ce différentiel trop petit par un différentiel plus gros et que t'es prêt à changer tous les joints de ton moteur régulièrement parce que sous le capot, il fait vraiment très très chaud. Et pareil pour les supports moteurs, les triangles, l'embrayage, les disques de frein, tous ces trucs qui sur la 147 GTA ont la durée de vie d'un papillon. En fait, le seul truc vraiment fiable sur cette bagnole, c'est son moteur, le fameux V6 Busso, du nom de son inventeur, mon pote, Giuseppe Busso. Giuseppe, il a inventé ce V6 incliné à 60 degrés, courant des années 70, et il équipera en premier l'Alfa Romeo 6. Vous savez, cette époque où les voitures italiennes étaient toutes moches. Vraiment, ils se sont dit, le design... on s'en fout, on a des cool moteurs, on a les spaghettis, les pizzas, le design, on va faire des cubes, c'est bien les cubes. Putain, c'était moche. Les Alfa, la Fiat Regata, les Lancia, tout était dégueulasse à cette époque. Et au début des années 2000, alors que tous les constructeurs se tiraient la bourre pour avoir la compacte la plus puissante du marché, les mecs ils se battaient à coups de 1 cheval plus 1 cheval, la Ford Focus RS avec 211 chevaux qu'on a essayé il y a pas très longtemps d'ailleurs. La Golf R, qui avec ses 4 roues motrices a permis de passer la puissance à 240 chevaux. Et bah vous savez quoi, Alfa ils se sont dit, hey, là on a un V6 qui fait 250 chevaux. Si on le mettait dans notre plus petite voiture, la 147, bah bien sûr. Est-ce que le châssis suivra? Mais non. Est-ce que les freins vont suivre? Mais pas du tout. Et la puissance, elle pourra passer au sol au moins? Mais non, on s'en fiche. Tout ce qui nous importe, c'est d'avoir la plus grosse, parce que les gens qui achètent nos voitures, tout ce qui leur importe, c'est de dire que c'est eux qui ont la plus grosse. Et c'est vrai, nous autres, passionnés de bagnole, on fait assez peu preuve d'objectivité dès lors qu'une fiche technique nous dit « il y a beaucoup de chevaux, ça fait vroom vroom et les pneus y crissent ». On devient débile tout de suite, instantanément. On s'en fiche que ce soit performant, efficace. D'ailleurs, si vous regardez les essais de l'époque, tout le monde dit que la 147 GTA était formidable, même si
les chronos, les perfs étaient en dessous de tout le monde. Et ben Alpha à l'époque, ils ont très bien compris ça. Ils se sont pas dit on va faire la meilleure voiture du moment. Non, on va juste faire la plus puissante. Les gens ils vont l'acheter et ça va cartonner. Et vous savez quoi? Ça a cartonné. Au moins pour les 5000 exemplaires de 147 GTA qui ont été construits. Quand j'étais petit, pour moi la 147 GTA c'était le Graal. Encore un cran au-dessus de l'Audi S3 que je trouvais déjà formidable. Pourquoi? Parce qu'elle avait des ailes élargies. Waouh! Des sièges baquets. Et la 147, elle avait un compteur gradué jusqu'à 300. Et si c'est écrit, c'est probablement que c'est vrai. Et non. La vitesse max de la 147 GTA, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 246 km/h. Et si sur le compteur ça avait été écrit 246, elle m'aurait fait beaucoup moins rêver. Heureusement, en grandissant, j'ai un peu changé et je regarde pas uniquement les chevaux ou la vitesse maxi, non, je regarde d'abord le poids, parce que c'est important, le poids, et c'est plus facile de gagner du poids que de gagner des chevaux, voilà. Moi et sinon, cette 147 GTA, la voir en vrai, ça fait quoi? Quand j'étais petit, elle me faisait rêver. Moi, elle me faisait pas rêver cette caisse, j'étais pas fan de la 147. Et en vrai, maintenant que j'ai quasiment 40 ans, ça donne quoi? Petit look, moi les jantes je les trouve incroyables. Elle a une gueule incroyable. Elle a une gueule incroyable et quand tu vois ça et que tu compares à une Golf, hein, je déteste les Golf, je suis désolé. Magnifique quoi, elle est racée, elle trop a belle, du style, franchement la calandre Alpha elle est superbe, je suis méga client de ça quoi. Eh ben elle est toujours aussi belle, elle a super bien vieilli en vrai. J'avais un pote après le bac et tout ça qui avait une 147 et il me faisait trop kiffer et je m'étais dit putain faut vraiment que j'en achète une un jour. Et c'était pas une GTA. Et c'était pas une GTA, non c'était vraiment, je sais une plus ce Alpha qu'il avait, 600, voilà, diesel. diesel tout pourri machin. Mais vraiment j'adorais l'allure de cette bagnole, je trouve que la caisse est fabuleuse, je la trouve magnifique. L'intérieur là de la GTA, en plus de ça je le trouve plutôt beau parce que souvent c'est un peu des boiseries, je trouve ça vite démodé, c'est vraiment pas du tout ma cam. Et là tu vois full black et tout, je trouve ça plutôt quali, plutôt beau. 2-3 plastiques qui vieillissent un peu mal, qui sont collants. Ouais, Mais c'est des vieilles voitures. Hein. Pour le reste, ça va. Hein. C'est des vieilles voitures, C'est une voilà, voiture c'est vrai des années 2000. Hein. Donc on est dans une bagnole qui a 20 ans. et globalement, qui ça va. ouais, tu vois, je trouve qu'elle a, en termes de design et tout, elle a pas trop vieilli quoi. À l'intérieur, c'est dépouillé, les écrans sont sur fond noir, éclairés en orange, c'est un peu vieillot, mais c'est les années 2000, hein. À l'époque, il n'y avait pas tous ces écrans HD partout dans les bagnoles. Donc c'est austère, mais ça a plutôt bien vieilli aussi, tout fonctionne, et il semblerait que ça tombe pas trop souvent en panne, ces trucs. Franchement, l'option ultime des trucs qui s'ouvrent là pour mettre son gobelet et puis faire de la piste avec ton café brûlant qui vient t'arroser à chaque virage, je trouve ça incroyable. Mais le clou du spectacle chez Alfa Romeo, quand on parle de GTA, c'est sous le capot. Dès que tu ouvres ce coffre-fort, tu découvres un moteur, mais un moteur, qu'est-ce que je dis? Un trésor, le Graal, le truc est magnifique. C'est écrit Alfa Romeo en rouge, les lettres sont gravées, les piles d'admission sont chromées. C'est tellement beau que t'as envie de le regarder tout le temps. Pire, t'as envie de le montrer à tout le monde. Tu deviens un putain d'exhibitionniste de ta bagnole. Dès que tu vas quelque part, t'ouvres le capot et tu dis aux gens « Venez regarder comme c'est beau !» Ça va que c'est un moteur et pas ma braguette et bon... On met le contact. Et le moteur, Ouais, ça, tu sens que ça marche? Ouais, Ça marche. Ça marche, mais je m'attendais à une fusée. Je m'attendais vraiment à une fusée. Ça marche. Moi je m'attendais à ce que ça vive plus au son, tu vois. Ouais. À ce que ce soit plus vivant, il y a un échappement qui est pas stock, j'ai l'impression aussi. Je m'attendais à ce que. Mais que le silencieux, ce qui fait que ça doit faire un Ah peu de bruit à ouais, l'extérieur d'accord, peut-être. Mais Bah, en moi- tout cas dedans, Bah, ça veut dire que d'origine, elle fait encore moins de bruit que ça. du coup, ça en est presque décevant au final. Tu vois. Ouais. T'as une italienne, je suis désolé, hein, moi, mais bah, les références, hein, c'est les Maserati, Ferrari. T'attends à ce qu'en mettant un moteur aussi noble là-dedans, bah, tu retrouves un peu cette essence-là dans une citadine, un truc On est d'accord. feutré, tu vois. C'est presque trop sage finalement. Donc oui, c'est ça. Tu viens d'utiliser le bon terme, feutré. Cette voiture est feutrée. Trop discret? Ouais. Vraiment. Franchement, on m'avait tellement vendu ce V6 Busso comme étant la symphonie de Mozart, de je sais pas quoi de la bagnole, que je m'attendais à un vrai truc. Et en plus, la bagnole qu'on essayait, elle était équipée d'un silencieux qui était censé rendre le son encore plus joli. Bah ouais, le son il est joli, mais vite fait t'as vu, tu vois, ça casse pas trois pattes à un canard. Tu mets les gaz, au point mort, tu fais des rêves, tu vois. Bah, je trouve que le moteur, il prend des tours, mais il a beaucoup d'inertie aussi. C'est pas fulgurant, c'est pas foufou. Mais c'est peut-être parce que je suis blasé. Il faut lui laisser ses chances à cette 147 GTA.
Qu'est-ce qui grince là? Pourquoi il y a des trucs qui grincent? C'était une Alfa siège qui frotte sur la couleur. Ah, c'est normal. Cuir contre cuir, bah... Ah, cuir contre cuir, on a l'habitude, ça aide. Cuir moustache. Et sincèrement, à ce moment-là, moi je m'attends à être au moins un tout petit peu estomaqué par la puissance, la fougue, la nervosité de tous ces chevaux italiens. Ok, ils sont que 250, on est en 2023 aujourd'hui, il y a des compacts qui font 400 chevaux ou plus. Mais quand même, tu vois, c'était la meilleure compacte de son époque, je m'attendais à quelque chose. Surtout que la Focus qu'on avait essayé le même jour, en vrai, elle m'avait surpris, tu vois. Coup de gaz, coup de pied au cul, c'était... vivant quoi. Et bah l'Alpha, que dalle. Au compteur, tu vois les kilomètres/heure augmenter très vite, mais c'est pas fulgurant du tout. C'est hyper linéaire, il n'y a pas de nervosité, il n'y a pas de coup de pied aux fesses, il n'y a pas de secousse, il n'y a rien. C'est un dragster en fait, l'objectif c'est de passer vite tes rapports, d'être en 6ème à fond, et là tu vas vite, comme dans un TGV. Mais les sensations... Je pensais que sur cette génération, on était encore boîte 5. Comment elle est la boîte d'ailleurs? Ça a l'air un peu mou. Bah, je suis pas fan de la commande. Elle prend beaucoup de débattements. Alors c'est précis, hein, j'ai pas engagé de mauvais rapport à aucun moment, mais les mouvements sont très grands. Ok. J'ai l'impression de conduire le Nissan Patrol de mon père quand j'étais petit. Un très grand levé de vitesse. Et ma déception, elle s'est pas arrêtée là. La 147 GTA, je suis désolé pour les fans d'Alpha, hein, mais c'est pas une sportive. Au mieux, c'est une GT dans une petite voiture. La direction est super floue, la suspension est hyper souple, la voiture prend du roulis et les freins... Quels freins! D'habitude, quand j'essaye des voitures à fol ambré, j'y vais crescendo. Du moins vite, au plus vite, et je prends de plus en plus de plaisir. Et bien avec la 147 GTA, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fait quelques tours, je me suis rendu compte que j'étais trop vite pour la voiture, et j'ai commencé à prendre du plaisir à la rouler de moins en moins vite, de moins en moins haut dans les tours, sur le couple, un peu comme une grosse GT, tu vois, avec un moteur très coupleux, linéaire, souple. C'est vrai, c'est souple, c'est doux, mais c'est pas une voiture de sport. Je savais pas trop à quoi m'attendre, tu vois. Justement, je m'attendais à peut-être moins une pistard que toi. C'est peut-être pour ça que je suis peut-être moins déçu de la bagnole et de son environnement, parce que je m'attendais peut-être moins à une pistard. Mais je m'attendais à quelque chose de plus sonore en tout cas. Ouais. De plus sonore. Là, je l'ai pas encore conduit, donc tu vois, les ressentis, machin, je l'ai pas. Même si je sens que ça n'a pas l'air méga précis et que ça a l'air de prendre un petit peu de roulis. Alors attention, hein. C'est une voiture performante et dynamique. Hein. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien, évidemment. Moi j'aime les voitures de rallye, j'aime les voitures de... Brut. Ouais, brut. Un peu brut de décoffrage. Qui te vont mal au côte. Qui tape un peu. Là, finalement, je suis sûr que tu prends un vibreur, tu le sens à peine passer. Finalement. Ouais, ça a l'air c'est pas très raide, tu vois. Franchement, c'est plutôt... Oui, c'est bien suspendu. C'est plutôt bien c'est suspendu, mais plutôt orienté route que orienté piste. Confort, tu vois. exactement. C'est pour ça que c'est hyper important. Si vous avez hyper envie de vous payer une voiture depuis longtemps parce qu'elle vous fait rêver, mais que vous l'avez jamais essayé, en fait, essayez-la les gars, parce que si ça se trouve, c'est une merguez le truc dont vous rêvez. Et là, la 147 GTA, je suis passé de « Waouh, j'adore cette caisse, elle doit vraiment être géniale » à « Putain, c'est mou ». D'avoir écrit Benzina, Aqua, Giri. Franchement, t'es dedans quoi, t'es dans l'ambiance directe. T'es dans une Ferrari. Bon, alors je suis désolé, hein, j'ai mes chaussures de rando, donc je vais freiner et accélérer en même temps. Oh, c'est cool quand même. Hein. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est cool, mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. C'est un petit peu lourdeau. Ah ouais, par contre, ouais, je suis désolé, mais là, tu vois, la chicane, là... Alors, est-ce que c'est parce que c'est un vieux modèle et que les suspads sont un peu fatigués et qu'il y aura peut-être un peu de retravail à faire dessus? Eh bah, Ou est-ce que c'est son comportement d'origine? Alors, visiblement, ils avaient fait une phase 2 avec un petit peu de renforcement châssis, des suspensions et des freins un peu plus gros. Je suis pas expert Alpha, je vous laisse me dire dans les commentaires, mais il semblerait que la première phase ait été vraiment sous-dimensionnée en châssis. En tout, ouais, bah... En moi, châssis, je trouve que tu vois là... Ils avaient mis le gros moteur, mais ils avaient oublié les amortisseurs, ils avaient oublié les ressorts. Elle tangue vachement quand même. Et puis elle t'emmène, quoi. Tu sens que t'es vite à la limite de ce qu'elle peut prendre en grippe. Le moteur, il est pas fulgurant, mais il est cool. Encore une fois, il y a du couple, il est souple, il est doux, il permet d'aller vite. Mais quitte à le foutre dans une voiture pas sportive, autant le foutre dans une 156, tu vois. Et tant qu'à faire, un break. Comme ça, t'as une voiture de parents pressés qui te permet de cruiser sur l'autoroute à 250. Je suis vraiment désolé pour tous les alphistes que j'ai dû blesser dans leur âme, mais ne vous flagellez pas et ne mettez pas ma tête à prix non plus. Mais le V6 Bousseau, c'est vraiment génial, hein, c'est cool, c'est un cool moteur. Mais de là à dire que c'est le meilleur moteur de tous les temps, ou même qu'il est dans le top 2, top 3 des meilleurs moteurs de tous les temps, non, arrêtez les gars, arrêtez. Il y a plein de moteurs qui sont bien plus cool que ça. L'Alpha 147, c'est une super jolie voiture, mais je suis sûr qu'avec un moteur un peu plus petit, un peu moins lourd sur l'avant, elle sera aussi fun à conduire. Mais là, il n'y a pas de châssis, il n'y a pas de frein, elle essaye de te tuer à chaque virage. C'est un dragster, et
si tu as le modèle sans différentiel, tu passeras ton temps à fumer un pneu, quoi qu'il arrive, à chaque démarrage jusqu'en bout de 3, tu vas patiner. C'est pas fini, ils ont pris le plus gros moteur, ils l'ont mis dans la plus petite voiture, ils ont dit « Hey, ça va marcher, c'est bon. » Ça marche pas, frère. Non, je vous ai convaincu. Et confortable, c'est fait pour, je pense, faire de l'autobahn, mais en Italie, il n'y en a pas, Ouais. avec un moteur noble et... Totolo, t'as. Autolo, C'est l'autolo, toi. Mais bon, ça c'est mon avis. Moi j'aime bien les voitures sportives quand elles sont sportives. Il y a des gens qui aiment les voitures qui sont pas sportives mais qui ont des gros moteurs, qui sont surmotorisés pour pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Ce qui fait que cette voiture-là, que vous avez vue à l'image, si elle vous plaît, sachez qu'elle est en vente chez nos copains de Forever Youngtimer. Les mecs, ils se sont fixés pour objectif de rassembler toutes les voitures qui nous ont fait rêver pour nous, les gamins qui sommes nés dans les années 80-90, de choisir celles qui sont dans le meilleur état possible et de les revendre. Si je vais chez eux avec ma carte bleue, je pense que je pourrais me ruiner plusieurs fois. Bon bah voilà, on a essayé une 147 GTA. Next. J'espère que ce brave vous a plu, en tout cas plus que moi la 147 ne m'aura plu, parce que vous l'aurez compris, cette bagnole je pense que c'est une merguez. Mais ça n'est que mon avis. Pensez à vous abonner et surtout à activer les notifications, comme vous le savez, il y a le Destruction Fest qui arrive dans quelques mois, et la billetterie va partir très vite. Si vous n'activez pas les notifications, vous risquez de louper le coche et de pas avoir votre billet, et de pleurer tout seul en PLS dans votre lit. Ce serait bien dommage. À votre place, je m'abonnerai, j'active les notifications, ça m'évite tout ça. Je dis ça, je dis rien. Suivez-nous sur Instagram, sur TikTok, sur la chaîne V8bit si vous aimez bien le rétro gaming bagnole. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous, salut, ciao. Et alors pourquoi tu t'es mis aussi loin du volant? Bien, figure-toi que je suis très près des pédales. Ça n'a pas de sens. Règle ta voiture, J'ai ça essayé, règle mais ton siège. visiblement, dans cette voiture, il faut choisir soit... C'est une conduite à l'italienne, tu vois. Non, tu vois, je suis... Le volant n'étant pas réglable en profondeur, ils ont décidé de le mettre loin de toi. Alors, attends, je dis peut-être des bêtises, hein, il est peut-être réglable en Il y, profondeur. a un truc en dessous là, je le vois là, tu vois le machin. Mais c'est peut-être, je pense que c'est juste le. Ok, Voilà. en bas, en haut. Un- Ah